Obinna Nwachukwu était l'image même de la réussite. PDG d'un groupe de BTP florissant, il faisait pleuvoir les contrats publics dans tout Lagos. Chaque matin, il descendait de son Range Rover noir, vêtu d'un agbada ivoire brodé d'or, salué par les flashs des journalistes et les regards envieux. Marié à Hélène Olumide, héritière d'un empire éditorial, il avait conquis à la fois la rue et les salons. Mais l'homme, que tout le monde appelait Obi le Magnifique, n'était pas rassasié. Il voulait plus. Et ce plus avait le parfum sucré d'une femme qu'il rencontra lors d'un gala d'art au Eco Hotel. Amelia. La lumière dorée du hall du Eco Hotel & Suites scintillait sur les lustres comme un fleuve de diamants suspendus. Des femmes en robe sirène déambulaient, des hommes en tuxedo échangeaient sourires et poignées de main. Au milieu de cette symphonie de luxe, Obinna Nwachukwu faisait tourner les têtes, comme toujours. Son agbada bleu nuit brodé à la main contrastait avec l'ivoire de sa peau parfaitement lustrée. Il n'était pas un invité, il était le spectacle. Il s'approchait du bar, prêt à charmer une énième ambassadrice ou une actrice en mal de mentor, lorsqu'il la vit. Amelia. Une robe rouge fluide, comme coulée sur sa peau caramel. Elle portait un chapeau noir qui masquait la moitié de son visage, ne laissant entrevoir qu'un sourire d'ironie et un regard fauve. Elle ne riait pas aux blagues des hommes. Elle les regardait comme des proies déjà mortes. « Vous fixez comme si vous cherchiez une faille », lança-t-elle sans le regarder directement. « Et vous parlez comme une femme qui n'a rien à perdre », répondit-il, fasciné. Ce fut le début de la chute. Ils parlèrent toute la nuit, d'art contemporain, de révolution technologique, de secrets bancaires à Dubaï. Amelia parlait comme une investisseuse de Wall Street et dansait comme une princesse Yoruba. Obinna, pour la première fois depuis longtemps, ne menait pas le jeu. 2 jours plus tard, elle lui envoya une photo d'elle à Abu Dhabi avec une légende. « Je t'emmènerai bien ici, si tu avais le cran de lâcher ta cage dorée. » Une semaine plus tard, Hélène retrouva une lettre sèche sur leur lit. « Tu m'as offert la stabilité, mais elle a le goût de l'ennui. Je pars. Ne me cherche pas. » Mais ce qu'Obinna ne savait pas, c'est qu'il venait d'ouvrir une boîte de Pandore. Amelia commença par l'attirer dans un univers nouveau. Des galeries à Abuja où se vendaient des NFT d'art numérique, des dîners discrets avec des princes du pétrole, des invitations secrètes à des soirées privées sur des yachts à Calabar. À chaque fois, elle lui murmurait à l'oreille « Tu veux être un roi africain ou un mari local ?» Et il la suivait, aveuglément. Un soir, dans une villa d'Ikoyi, alors qu'elle dansait pieds nus dans une fontaine de vin rouge, elle se pencha vers lui et dit doucement « Hélène a peut-être ton nom, mais moi j'aurai ton empire. » Il rit. Il crut à un jeu. Il ne vit pas que la pièce était déjà verrouillée et que les dés étaient jetés depuis longtemps. Obinna n'avait jamais été aussi vivant. Ses journées n'étaient plus rythmées par des réunions interminables ou des galas de bienfaisance avec Hélène. Avec Amelia, tout était rapide, électrique, sensuel. Elle vivait dans le désordre organisé du pouvoir brut, hôtel de luxe à Banana Island, vol privé à destination d'Abu Dhabi, chuchotements confidentiels sur les nouvelles crypto-monnaies africaines. Elle ne lui demandait jamais d'amour, juste de croire en sa vision. L'Afrique ne se conquiert plus avec des machettes. Aujourd'hui, ce sont les projets immobiliers offshore qui font tomber les empires, disait-elle, allongée nue sur un canapé, verre de champagne à la main. C'est ainsi qu'elle le convainquit. Elle lui présenta un homme discret, habillé en cafetan sobre, répondant au nom de Sir Malik Bako. Selon elle, c'était un stratège financier avec des connexions aux Émirats. L'idée ? Investir massivement dans un programme immobilier en zone franche à Dubaï, l'île du paradis. Des rendements de 40% en 18 mois. Une résidence pour élite africaine avec vue sur le golfe Persique. Et surtout, aucune fiscalité. Obinna hésita. Une voix au fond de lui, peut-être celle d'Hélène, murmurait encore. Quand quelque chose brille trop, c'est qu'il cache une ombre. Mais il la fit taire. Il était l'homme d'Amelia maintenant. Et Amelia disait « Si tu veux créer un trône, tu dois brûler l'ancien. » Il vendit discrètement plusieurs propriétés à Lekki Fazan, détourna des fonds de son entreprise, utilisa des prête-noms, le tout au nom de la société offshore On Futures Holdings, créée par les avocats d'Amelia à Dubaï. Au bout de 3 mois, plus rien, plus de rendement, plus de bulletins d'information, plus de réponses de Malik. Et Amelia, toujours présente, mais flottante, insaisissable, comme si elle savait,
mais refusait de jouer la panique. Puis un matin, tout bascula. Un email de son directeur financier. La EFCC a gelé tous nos comptes. Une enquête pour fraude, blanchiment et abus de biens sociaux est en cours. On parle de plusieurs milliards de naira volatilisés. Obinna sentit le sang quitter ses veines. Il accourut à la villa d'Amelia. Vide. Pas une trace. Sur la coiffeuse, un petit papier. « Tu voulais construire un royaume, tu as juste bâti ta tombe. » Il comprit. Trop tard. Tout avait été orchestré. Pas par hasard, par caprice, c'était un plan. Lent, précis, chirurgical. Et lui, Obinna, s'était jeté dedans comme un lion, croyant chasser, ignorant qu'il était déjà la proie. Ce soir-là, Obinna fit quelque chose qu'il n'avait plus fait depuis des années. Il rentra dans la maison de son ex-femme, Hélène, pas par la porte principale, par la petite entrée de service qu'il connaissait encore. Elle vivait toujours là, mais désormais, les murs respiraient la richesse feutrée, la paix conquise. Des livres partout, des œuvres d'art, des trophées littéraires. Une nouvelle femme s'était reconstruite ici, sans lui. Il resta dans l'ombre du jardin, puis il vit un détail. Un homme dans la maison. Assis avec Hélène, il riait doucement. C'était Segun Afolayan, un nom qu'il n'avait pas entendu depuis 10 ans. Une vieille dette. Segun et lui étaient amis autrefois, frères même. Ensemble, ils avaient lancé leur première entreprise à Yaba. Mais Obinna, aveuglé par l'ambition, l'avait trahi lors d'un appel d'offres stratégique. Il avait falsifié des documents pour l'évincer et récupérer le contrat. Segun avait tout perdu. Son argent, sa réputation et presque sa vie. Il avait quitté Lagos en jurant que personne ne l'entendrait revenir, mais que tout le monde sentirait son retour. Et ce retour venait de se produire. L'étau se referme. Obinna courut à son ancien bureau au Victoria Plaza. Un nouveau logo sur la porte, un nouveau nom. AO Media Group. Le groupe dirigé par Hélène, ses anciens collaborateurs, tous partis. Ses actifs, vendus. Ses contrats, résiliés. Il monta sur le toit de l'immeuble. Lagos s'étendait devant lui, tentaculaire, indifférente. Lui, l'homme que les gens appelaient jadis le roi de vice, était désormais seul, sans nom, sans empire. Le plus douloureux, ce n'était pas la perte, c'était la réalisation. Rien n'était un accident. Un murmure dans la nuit, il entendit une voix intérieure, celle d'Hélène. « Tu as planté des graines de feu, tu as récolté les cendres. » Hélène Olumide n'était pas une femme que l'on remarquait dans une pièce. Elle n'en avait jamais eu besoin. Fille unique d'un magnat de la presse nigériane, elle avait grandi dans le silence des bibliothèques et le bruit feutré des machines à imprimer. Elle connaissait le pouvoir des mots mieux que celui des cris. Contrairement à Obinna, elle ne cherchait pas la lumière. Elle préférait ceux qui la créent. Après sa séparation brutale, tout Lagos s'attendait à la voir s'effondrer. Une autre femme aurait posté des citations douloureuses sur Instagram ou publié un live en pleurs. Elle a écrit « La vengeance par les mots ». Son premier roman, Les ruines d'un roi, parut 9 mois après la rupture. Une fiction, disait-elle. Mais tout Lagos y reconnut Obinna, un magnat arrogant qui trahit sa reine pour une tentatrice flamboyante avant de tomber dans la misère. Le roman fut un raz de marée, traduction internationale, prix prestigieux, adaptation en série télévisée. Mais ce n'était que le début. Son deuxième livre, La femme invisible, racontait l'histoire d'une épouse qui se laisse humilier en silence, tout en manœuvrant pour reprendre chaque pierre que son mari avait posée sur son trône. Une lente reconquête, sans cri, sans sang, juste une plume et une mémoire. L'interview qui fit trembler Lagos. Lors d'une interview sur la chaîne nationale Channels TV, la journaliste lui demanda « Ces romans sont-ils une manière de vous venger ?» Hélène sourit, avec cette élégance tranquille qui foudroie sans éclat. « Non, ce sont des documents historiques, sauf qu'ici, c'est la femme qui écrit l'histoire. » Quelques heures plus tard, sur Twitter, un ancien associé d'Obinna posta une photo ancienne de deux avec la légende. Elle ne l'a pas tué. Elle lui a tendu un miroir, il s'est détruit tout seul. Le véritable pouvoir AO Media Group, la maison d'édition qu'Hélène avait fondée en secret pendant son mariage, devint la plus influente du pays. Elle signa des partenariats avec les plateformes de streaming, lança des concours pour jeunes autrices nigérianes et surtout, elle racheta la dernière entreprise de presse qu'Obinna possédait. Elle n'avait pas eu besoin d'argent. Elle avait utilisé ce qu'il lui avait volé, son silence.
La visite inattendue. Un soir, alors qu'elle dînait seule dans sa véranda à Ikoyi, une silhouette apparut. Obina. Amaigrie, mal rasée, les yeux vides. Il la regarda comme un mendiant observe une cathédrale. « Tu as tout pris. » Elle posa sa fourchette. Le silence coula entre eux, comme une sentence. « Non, tu me l'as donné. Un peu plus chaque nuit où tu m'ignorais. » Il baissa les yeux. « Tu as écrit mon cercueil. » Elle se leva lentement. « Non, Obina, je l'ai simplement relié. » Puis elle ferma la porte. Obina Nwachukwu, jadis célébré comme un géant de l'industrie, errait à présent entre les ruelles crasseuses de Balogun Market. Son agbada brodé avait été remplacé par une chemise froissée. Sa montre en or, volée ou vendue. Même lui ne s'en souvenait plus. Chaque pas semblait le trahir. Même ses chaussures grinçaient comme pour rire de lui. L'homme que plus personne ne reconnaît. Il tenta de retrouver un ancien collègue, Kunle, qui lui avait jadis juré fidélité jusqu'à la mort. « Désolé, mon frère. Tu sais comment va la gosse. L'amitié n'est pas une couverture contre la pluie. » Les banques refusèrent ses appels. L'avocat qui le défendait abandonna le dossier après un mystérieux virement, venant de AO Media Group. Puis les rumeurs montèrent. Hélène avait racheté discrètement l'immeuble de son ancien siège. Segun était désormais le président du nouveau conglomérat des médias de l'Afrique de l'Ouest. Amelia? Personne ne l'avait revue. Comme un esprit, elle avait disparu une fois sa mission accomplie. Le sommet devenu gouffre. Un jour, Obina se retrouva, par pur hasard ou ironie du destin, au pied du Victoria Plaza, l'immeuble qui abritait autrefois son empire. Un nouveau logo. Un portier qui ne le reconnut pas. Il monta les escaliers, les yeux fixés sur les portes en verre désormais interdites. Arrivé sur le toit, il s'approcha du rebord. La vue de la gosse s'étendait devant lui, tentaculaire, bruyante, vivante. Il pouvait presque entendre les voix du passé, des applaudissements, des contrats conclus, des femmes séduites, des ennemis écrasés. Mais aujourd'hui, seul le vent lui répondait. Il sortit une photo froissée de sa poche, son mariage avec Hélène. Les sourires figés, le luxe, l'arrogance, l'illusion. Il la regarda une dernière fois, puis la laissa s'envoler. L'épitaphe d'un homme vivant. Il ne sauta pas. Il descendit et alla s'asseoir sur le trottoir face au soleil couchant. Invisible, éteint. Un jeune garçon qui vendait des sachets d'eau passa devant lui et demanda curieux. « Monsieur, vous êtes quelqu'un de célèbre ?» Obina le regarda lentement et murmura « Je l'étais, avant que les vraies reines ne prennent le pouvoir. » Quelques mois plus tard, un nouveau roman de Hélène fit son apparition en librairie. Titre « Le roi aux pieds nus ». Sur la dernière page, une simple dédicace. À ceux qui confondent bruit et puissance, le silence gagne toujours.